Bonjour et bienvenue dans Poétesse, le podcast qui vous parle d'œuvres de poésie écrites par des femmes. Je m'appelle Cécile et je suis passionnée de poésie. Dans chaque épisode, je vous présente une poétesse différente, audacieuse ou torturée, adulée ou solitaire, mais que les anthologies et programmes scolaires ont souvent délaissée. J'espère que vous ferez de belles découvertes. Bonne écoute! Elle s'appelle Feu et c'est le jour artifice. Feu a rencontré éblouissement il y a plus de 30 ans désormais. Les yeux de Feu se fermaient tout seuls, les yeux de Feu ne pouvaient pas regarder éblouissement en face. Aujourd'hui, comme chaque année, Artifice va crier dans le ciel, Fumée va gratter les gorges. Feu mettra des lunettes de soleil la nuit, se blottira contre éblouissement, regardera dans la même direction qu'elle, de l'avant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Poétesse consacré à Stéphanie Garzanti. C'est le premier d'une série de 4 épisodes consacrés au recueil poétique paru dans la collection Sorcière des éditions Cambourakis. La collection Sorcière fête ses 10 ans cette année. Pour célébrer ceci, j'aurai le plaisir d'animer une rencontre à la librairie à Soie à Lyon le 27 juin avec 2 autrices, Wendy Delorme et Flora Souchier. Je remets toutes ces infos en description de l'épisode et sachez que cette rencontre sera enregistrée. Le premier épisode spécial de cette série parle donc d'un recueil dont le titre m'a immédiatement fait sourire, Poème Karaoké. Si vous avez écouté l'épisode avec Noah Truong, on a déjà évoqué ce recueil, sinon je vous invite à réécouter cette super interview. Poème Karaoké, ce sont 61 poèmes d'amour fou et sensuel qui évoquent une histoire entre 2 femmes séparées régulièrement par une grande distance. Les poèmes sont intimes, mais parlent aussi d'un quotidien presque banal où les héroïnes prennent le RER B et boivent leur café du matin. C'est entre le journal intime et les post-it amoureux qu'on peut laisser à l'être aimé parfois, sur un oreiller ou sur un coin de table. C'est un recueil où la nature et les animaux sont très présents, mais aussi le désir, l'absence, l'attente, et bien sûr la musique qu'on aime chanter à tue-tête, comme les chansons de Mylène Farmer pour ne pas la citer. Pour vous parler un peu de Stéphanie Garzanti, elle vit à Paris, elle est originaire de Mont-Soleil-Mines et a étudié aux Beaux-Arts de Lyon et à l'École du Magasin à Grenoble. Avant Poème Karaoké, elle a publié un roman intitulé Petite Nature et dessine en parallèle de son activité de poétesse. Elle pratique également l'écriture expérimentale et poétique, notamment dans le cadre d'ateliers d'écriture. Elle a une relation amoureuse avec une personne qui vit outre-Manche, et cette relation est l'essence même du recueil Poème Karaoké. Le recueil est dédié à cette personne qu'elle aime. Parlons un peu de ce titre. Lorsque Stéphanie Garzanti envoie ses poèmes à son éditrice, Isabelle Cambourakis, elle joint la note d'intention suivante. 61 poèmes écrits faux, comme on peut chanter faux au karaoké, en y mettant tout son cœur, avec envie, passion, sincérité et ferveur, tout en se foutant complètement de la justesse. Alors le mot karaoké est venu comme une évidence. Ça désacralise aussi un peu le mot poème. Moi je trouve que ça rend le recueil plus accessible, ça l'ancre dans notre ère contemporaine. Visuellement, le recueil est vraiment singulier. Il se démarque des autres recueils qu'on peut trouver en librairie d'habitude. Vous savez, les couvertures fleuries ou sobres auxquelles on est habitué par les éditeuristes de poésie. Sur la première de couverture, Stéphanie Garzanti a choisi de faire figurer un portrait d'Alice, son ancienne chienne, qui était un bull terrier. Donc cette couverture, c'est un collage original qui tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Dans une interview, Stéphanie Garzanti explique que ses poèmes s'inscrivent dans une tradition poétique lesbienne qui va de Sappho à Miel Pagès en passant bien sûr par René Vivien. Je vous invite à réécouter les épisodes que j'ai déjà consacrés à Sappho et à René Vivien. Monique Wittig est aussi une autrice phare pour elle, et s'il est aussi important de valoriser cette littérature et cette poésie lesbienne, c'est parce que les œuvres de ce répertoire sont peu nombreuses, parfois confidentielles, mais sont nécessaires pour que les personnes concernées puissent s'identifier ou trouver des histoires qui leur parlent. J'ai vraiment aimé ce recueil, je vous recommande sa lecture qui parlera à toutes celles et tous ceux qui aiment les histoires d'amour. Se finissent-elles mal en général ?
Pour finir, je vous propose d'écouter un dernier poème de ce recueil, lu par Stéphanie Garzanti elle-même, que je remercie pour sa participation. Je vous propose d'écouter ensemble Actinique. Actinique. De l'ultraviolet à l'infrarouge. Désormais, les magnolias fleuriront 2 fois. Les magnolias fleuriront 2 fois. T'as de la distance devant toi, t'as de l'espace devant toi, mais t'as plus trop de temps devant toi. Tu explores la zone située aux confins du monde pour trouver une source de chaleur, secteur dans lequel existerait un échauffement de tout toi, un truc solaire, des flammes, des étincelles, une radiation, une transmission d'un lieu à un autre, juste pour être. Moi, je veux activer ta circulation, juste activer ta circulation. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve bientôt pour vous parler du recueil « Je transporte des explosifs », on les appelle des mots. Prenez soin de vous et à bientôt.